Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Enki Code ou le code de couleur fétiche. Alors c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet LGBT, alors c'est un sujet fétiche, cuir, latex et compagnie. C'est un code de couleur que nous allons parler aujourd'hui. Alors commençons. Le Enki Code, l'origine de l'Enki Code. Allons-y. Ok. À une époque où la drague était un sport d'extérieur, comme vous savez, il y a encore ça aujourd'hui dans les parcs, dans les coins un peu plus isolés, etc. Même maintenant sur les réseaux sociaux. Euh, alors, et que les préférences sexuelles ne s'affichaient pas dans un menu déroulant, comme je vous disais dans les réseaux sociaux, comme Grindr et compagnie, Gay41, Bear41 et compagnie, toutes ces affaires-là, Grindr, Arnet, Bear, et toutes ces choses-là, tout se faisait dans les bars tout simplement, ou dans des, comme je disais, dans des endroits publics, dans les parcs et etc. Le Enki Code était un moyen, vraiment un moyen de savoir ce que l'homme voulait comme rapport sexuel à ce moment-là. L'Enki Code, ou en français Code foulard, c'est imposé dans les rues de New York. C'est là que ça a commencé. Dans les rues, toujours aux États-Unis que tout commence. Hein. N'importe quoi sur YouTube commence aux États-Unis. L'idée aurait germé en 1971 dans l'esprit d'un journaliste de l'hebdomadaire gratuit de Village Voice. De Village faisant mention du Greenwich Village, le village, village gay de New York, qui est le Greenwich Village. Green Witch, la sorcière, pas la sorcière, mais Green Witch, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire en français. Ah oui, ils traduisent pas. Un lieu de la vie homosexuelle de New York, des New Yorkais. Bon. Alors qu'il ne s'agissait qu'une blague, la communauté gay s'empare de l'idée et la répand largement plutôt que d'arborer son trousseau de clés dans la poche gauche ou de droite de son pantalon pour désigner voyons, comme je disais, s'ils sont si l'on est actif ou passif. Excusez-moi, vous savez, je suis dyslexique, alors je fuck mes mots. Il serait plus efficace d'y placer un morceau de tissu de couleur pour indiquer les préférences, le handicode, le code foulard, le handicode est né. Bon. La charte de couleurs, à l'origine composée de 12 couleurs représentant les 12 pratiques les plus communes, la charte s'est petit à petit élargie, recouvrant
peu à peu une large palette de couleurs. Toutes les pratiques sexuelles sont composées dans cette charte. Maintenant, toutes les pratiques sexuelles qu'on a aujourd'hui seraient dans cette charte, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle pratique sexuelle, elle est rentrée dans la charte. Et une couleur est associée à cette pratique sexuelle. Ce sont plus de 70 couleurs aux nuances parfois subtiles que représentent aujourd'hui la richesse de nos pratiques sexuelles et nos fétiches. 70 pratiques sexuelles, c'est quand même beaucoup. 70. Il n'y a pas juste 69, c'est 70. 70 pratiques sexuelles. Pas juste 69 qui existent dans la vie. On fait juste ça. Attention. Donc, de ne pas confondre la couleur mauve et la couleur lavande. Ou vous risquez de venir la nuit avec une drag queen plutôt qu'avec le beau mec percé que vous aviez repéré au bar. Et oui, la couleur lavande correspond à une drag queen et la couleur mauve correspond à un mec percé ou percé des mamelons ou percé de la queue. Vous comprenez? Ou percé de n'importe où du nez. Surtout de la queue, vous pouvez pas le savoir, mais lui, s'il y a un mauve, faites attention, la lavande et mauve, c'est pas la même couleur. Alors, faites attention. Parce que si vous finissez avec une drag queen, c'est pas la même chose qu'avec un mec, avec un prince Albert. Hein? Alors, continuons. Ça c'est fait. Alors, il y a un code accessoire de mode ou un code inaliénable. Aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, simple et accessoire de mode ou inaliénable. A-t-il une influence sur la chose, le choix des couleurs, excusez-moi, de nos tenues, harnais, accessoires, à chacun son avis. Quoi qu'il en soit, voici un extrait qui devrait vous aider à mieux reconnaître les attentes des gars que vous rencontrerez lors de vos prochaines soirées. Et n'oubliez pas, en gros, gauche actif et droite passif. Alors, checkez bien dans quelle poche se tient le foulard ou l'objet. Ou l'objet de... Ou même que ce soit un bracelet de couleur du ND code, c'est la même chose. Que ce soit un bracelet de cuir, donne le même style de couleur, ça veut dire la même chose. Exemple, comme je vais vous les donner. Rouge, c'est du fisting. Jaune, l'euro, la piste. Noir, du SM. Bleu foncé,
Bleu foncé, sexe anal seulement. Bleu clair, sexe oral seulement. Brun, vous pensez à scatophile, la merde. Vert Kelly, ben ça doit être vert kaki. Ben Kelly, c'est un vert pâle, prostitution. Gris, bandage attaché. Gris, non, gris, je l'ai dit. Blanc, masturbation seulement. Mauve, comme je vous ai dit, piercing. Rose clair, goniché. Corail, fétiche des pieds. Olive, ceux qui aiment les uniformes. Lavande, comme je l'ai dit tout à l'heure, les drag queens. Jaune pâle, très pâle. Ceux qui aiment se faire cracher dans la bouche ou se faire cracher dessus. Et fuchsia, les fessées, le spanking. Alors, toutes ces couleurs peuvent être sur le foulard, gauche-droite, bracelet, gauche-droite. Après ça, ben, sur des vêtements aussi, si vous pouvez arborer vos couleurs aussi, avec ce que vous portez dans le monde des poppies. Vous pouvez porter les mêmes couleurs aussi, ça dit un peu ce que vous aimez. Ça peut être comme ici une bague qui montre qu'est-ce que vous aimez. Un peu ça aussi. Ça peut être le bracelet. C'est ça. C'est un peu ce qu'on peut faire. Moi, j'ai pas de foulard. J'en ai jamais mis dans mes pantalons. C'est pas un fétiche. C'est pas un fétiche que je fais. Mais c'est ça. C'était le fétiche à l'époque pour connaître les fétiches des gens. J'ai pas vu beaucoup ça, moi, à date, dans mon époque. Moi, j'en ai pas vraiment vu. C'est drôle, mais j'en ai pas vraiment vu à date ici. Que ce soit à Montréal ou à Québec, j'en ai pas vraiment vu. C'est peut-être quelque chose qui est peut-être plus dépassé, le foulard. Mais le handicode vestimentaire, c'est plus que ce que je vois maintenant. Alors, c'est quelque chose d'intéressant à connaître, les couleurs, pour pas pour pas se faire, pour pas manquer sa date ou sa baise que vous voulez avoir avec une personne, si vous connaissez, pour connaître très bien ce que la personne veut. Alors, c'est ça. Alors, voici le handy code ou le foulard code du milieu LGBT. Alors, c'est ça pour cette vidéo connaissance du handy code couleur ou le foulard couleur, foulard code couleur. Alors, vraiment, je trouve ça intéressant parce que si on connaît pas ces codes-là, que ce soit gauche-droite, top-bottom, ben c'est ça justement, on peut pas on peut vraiment se tromper puis se ramasser avec quelqu'un qui ne fitera pas avec nous quand on va se ramasser au lit, surtout quand on a beaucoup bu dans un bar, que tu bois beaucoup puis ou que toi t'as pas beaucoup bu puis la personne que tu ramasses elle l'a bu. Mais c'est ça. Puis si tu te ramasses que ça ne fit pas au lit du tout, ben, savoir le handy code, ben, c'est plus pratique, là, tu sais. Parce que si tu le sais pas, tu vas avoir des méchantes surprises à la fin.
Alors, je trouve ça plate que dans le Handy Code, il n'y a pas. Dans celui-là, il n'y a pas de trans ou quoi que ce soit. J'aurais pensé que les trans auraient été marqués. Mais attendez, on va essayer dans un autre. Parce que si il y en a 60, histoire du cuir, bande donnant ND code couleur. Non. Non, ça c'est n'importe quoi. Par rapport. Ok, là on va essayer lui. Histoire du cuir. Oui, ça va avoir. Bon, ok. Fait que ce que je vous ai parlé, c'était pas mal la bonne chose. Je vous ai pas dit la mauvaise chose dans le bon avec le bon site. Je vous ai dit la bonne affaire. Alors sur ce, si vous avez aimé cette vidéo constructive sur le Handy Code, le code foulard du milieu LGBT, alors gauche-droite, top-bottom, et tous les codes couleurs pour pas vous tromper durant une date ou une baise dans un endroit public ou caché. Alors, pour une baise dans un backroom ou dans un playroom ou dans un parc ou même, et oui, au parc place, c'était où? J'avais vu ça. Même au plein d'Abraham, j'ai vu des gens qui faisaient de la recherche de baise pendant l'été. Et j'ai trouvé ça assez spécial parce que je faisais juste marcher avec mon ex. Ben, il n'était pas mon ex à l'époque. Mais ouais, c'est assez spécial de te faire spotter pour penser que tu cherches quelque chose, mais tu faisais juste marcher sur les plaines ou plus dans la forêt des plaines. Alors, ouais. Alors, sur ce, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires constructifs ou des suggestions de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Non, je dis tout le temps de laisser, mais de vous abonner avec le logo ici et regardez la vidéo suggestion ici. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!